Bonsoir, c'est parti pour 52 minutes d'un long résumé du 33e Tour Auto remporté par Sabir Ghani. Des moments d'émotion, des revirements de situation que l'on tâchera de vous faire vivre ou revivre. Et pour vous mettre dans le rythme, pendant 2 minutes, les meilleures images du show jeudi soir à la Jamaïque. On y va. Vendredi matin, Dioré puis les Radiers, finalement annulés, la crête, le résumé de cette première demi-étape. La passion automobile avec Fouque et Vulco. Le parc fermé, toujours aussi impressionnant et coloré vendredi matin au bar à Choix. Les préparations sont terminées, l'organisation boostée par la venue d'un observateur de la FIA en vue de l'intégration du Tour Auto dans le concert africain et aussi par la venue d'une colonie de goyaves de France officielle pour prêter main forte à nos vaillants bénévoles. Ils sont tout de même 600 à avoir officié pour cette épreuve. L'organisation a donc tout prévu au mieux pour que cette épreuve soit belle et se déroule en toute sécurité. Mission accomplie et remerciements tout particuliers pour le service de presse de Lazare dont l'efficacité et la rapidité peuvent être imitées sans modération. Côté pilote, les deux grands favoris s'étaient donné les moyens d'être au top. Elle est très en forme, la bronzée et tout, dire ça va quoi. Oui, on a pris un petit peu de recul parce que c'est vrai que le Tour Auto c'est un petit peu le tournant du championnat. Psychologiquement pour la suite du championnat c'est très bien de le réussir et pour toute l'équipe surtout et on a pris 2-3 petits jours de vacances, on a pris beaucoup de recul pour pouvoir le prendre bien ce Tour Auto et je crois que c'est très important pour tout le monde, pour le public, pour les sponsors et pour nous-mêmes bien sûr. Pas trop de pression quoi. Bah si, la pression elle est toujours là, mais c'est à nous de l'évacuer quoi. Mais non, la pression elle existe toujours, mais c'est à nous de l'évacuer et justement c'est de la préparation qui compte pour l'évacuer. Et je crois qu'on a très bien préparé et j'arrive à l'évacuer là, c'est bien. Avec de la bonne musique, c'est bon. Préparation particulière pour le rallye ou bien pour le tour ou bien pas? Beaucoup de footing, beaucoup de vélo. Non, rien de particulier. Préparation habituelle physiquement parce que ça va être un rallye assez long et ça va être assez difficile psychologiquement, physiquement parce que je pense que le rythme va être relativement élevé. Les spéciales font qu'on va rouler à mon avis assez vite. En plus, si les conditions climatiques se mettent à se dégrader, ça va compliquer les choses. Donc toute cette préparation servira forcément à un moment donné ou à un autre. Bon, il pleut. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Plutôt une bonne. C'est vrai? Oui, on est relativement à l'aise sous la pluie. J'espère que ça va se vérifier aujourd'hui. Eh bien, on va le savoir tout de suite avec l'ES1 Dioré, 11 km 450 et la crête un peu plus tard. Philippe dans la classe 3 du groupe N signe le temps scratch dans la crête, Chancuve dans Dioré, devant un Rajoel qui n'a pu encore faire évoluer sa Civic. Deuxième temps dans l'ES1. On fait les comptes là? On fait les comptes, mais les comptes sont débiteurs là. Enfin, par rapport au groupe N. C'est sûr que la puissance au niveau N4 de la crête a joué. Et puis c'est des pilotes qui vont vite. Je pense qu'à la régulière ça va être très difficile, mais bon, sans souhaiter de malheur aux uns et aux autres, on peut espérer jouer la régularité, la constance, et puis ça pourrait peut-être payer. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'erreurs qui ont été faites et de sorties de route. Ça incite à la fois à attaquer pour essayer de suivre les N4, mais aussi à rester relativement serein et prudent. Tout va bien? Oui, pour l'instant ça va, sauf que sur 3 spéciales, on a commis 2 erreurs de choix de pneumatiques. Dans Dioré, ça a été, on était en pluie. Et puis dans les radiers, on est parti en N40, des gommes dures, alors qu'il fallait des gommes, soit des pluies ou des gommes mixtes. Et surtout dans la crête, on est parti en pneus pluie alors qu'il y avait le beau soleil. On essaie de maintenir la cadence et limiter la casse, quoi. Ça va mieux par rapport à la fois dernière? Oui, ça va beaucoup mieux. Il commence à rouler, la voiture commence à rouler aussi. Mais on a quand même un problème de boîte jusqu'à maintenant. J'espère que ça va s'arranger tout à l'heure. Vous n'avez pas pu changer la boîte avant? Ah non, on ne peut pas. On n'a pas eu la boîte à temps. On l'aura au prochain rallye. Le groupe N, toutes classes confondues, s'offre un nouveau leader à la sortie de la crête. Christophe Bell devant Farouk Moulan. Johnny Picard, lui, est en embuscade. Pour l'instant, ça se passe bien. On est un petit peu déçus que la spéciale des radiers ait été annulée. Mais ça se passe bien. La suite pour la nuit, comment ça s'annonce? Très dur parce qu'on a une petite avance certes, mais pas très confortable. Donc il va falloir se cracher dans les mains. Je dis ça pour le pilote. Il y a des petits secrets entre vous, par exemple, là, au volant, qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend pas? Non, on n'a pas besoin de se parler. On se comprend sans se parler. C'est ça l'amour? C'est ça l'amour, la télépathie amoureuse. Mais pour les premières places scratch, il faut évidemment chercher ailleurs, chez les gros cubes. Marc Barbet réalise le deuxième temps dans Dioré. Malik Unia, lui, avait prévenu qu'il attaquerait d'entrée. Il signe les 2 premiers meilleurs temps pour avoir aussi chaussé les bons pneus. C'est toujours mieux de commencer un rallye avec un peu plus avec du rythme, je dirais. Mais c'est vrai que là, les conditions ont été très difficiles. Mais bon, on s'en sort bien, on passe au travers. Malheureusement, Olivier fait une touchette là, sur la spéciale de la crête. J'espère que sa voiture n'a pas grand-chose. En tout cas, mais rien n'est joué, rien n'est gagné. Il reste encore un gros morceau. Le plus gros, il est à faire là, justement. Là, je crois qu'on a 27 ou 28 secondes d'avance. Même si j'avais 2 minutes d'avance, ça ne changerait rien pour moi. De toute façon, je reste très concentré. Il faut essayer de faire les meilleurs chronos ce soir. Donc on va continuer à rouler avec autant de précision, en essayant pas de faire de fautes intempestives. Et puis on fera le point demain, on verra bien. Mais pour l'instant, moi, c'est comme si on démarrait le rallye et qu'on était au coude à coude. Je pense qu'effectivement, il a eu beaucoup de chance avec lui, avec nous, parce qu'il pleuvait très très fortement dans Dioré, et il pleuvait aussi dans les radiers, parce que moi j'y faisais moi-même voir. Un choix de pneus pluie mix au départ. On sait qu'on a l'avantage des pneus pluie depuis un certain temps sur les rallyes. Le temps est là, le chrono parle, et je dirais tant mieux, ça se passe bien pour l'instant. Derrière Malik Unia, Olivier Payet et Sabir Ghani ne se font pas encore trop de soucis. Des bobos a priori sans gravité pour la 206 WRC à la suite d'une touchette. En A6, l'annulation confirmée des radiers fait quelques heureux, dont Dominique Cerveau et Pascal Ardouin, au contraire de tonton David. Explication. Oui, j'avais dit en début de rallye que ma spéciale préférée c'est le radier. Je viens d'apprendre qu'elle est annulée. Pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans les radiers? Justement, il faut savoir que j'ai percé. J'ai fait une crevaison dans les radiers, j'ai perdu 1 minute et là j'arrive, je vois que la spéciale est annulée, donc c'est bon, je reprends ma place au classement, ça me fait le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Et le rallye redémarre avec, pour nous en tout cas, une bagarre qui s'annonce terrible. Là je crois qu'on arrive dans le jardin de tonton David.
il a un petit peu la haine en apprenant justement que le radier était annulé. Donc ça va être chaud ce soir, il faudra se coller dans sa roue, essayer de suivre son rythme et faire en sorte de ne pas avoir de trop gros écarts. La moindre des choses, c'est qu'on nous prévienne avant le départ de la crête, ne serait-ce de prévenir les pilotes que la spéciale soit annulée. Et nous, on avait commencé à calquer un peu notre course sur cette spéciale. Mais là, on se retrouve derrière de Pascal de 15 secondes. Enfin, c'est pas grave. C'est pas que je me réjouisse de sa crevaison, mais il faut faire les choses bien, quoi. Comme le parc ferré aussi, le parc d'assistance, ils auraient dû mettre le parc d'assistance plus près des spéciales. S'il y avait eu la pluie entre-temps de Sainte-Rose à la crête, nous, on serait confronté à un problème de pneus. Difficilement, parce que les conditions météo étaient relativement difficiles. C'était gras, à moitié mouillé, à moitié sale. Et donc on s'en est sorti pas trop mal. On a fait un bon temps d'un radier, dommage que ce soit annulé. Donc ça nous ramène un peu plus loin dans le classement, c'est dommage, mais bon, on va faire le maximum pour remonter. Et dans la dernière, on a eu un petit souci, un capteur qui a cassé, donc ça m'a pénalisé dans la crête. Mais on va réparer et ça va être bon pour la nuit. On fait plutôt une course d'attente. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de ne pas trop se faire distancer par les autres kit-cars qui sont devant nous. On s'est pas mal débrouillé dans la crête et dans Dioré, on a sauvé les meubles. Maintenant, je pense que le gros morceau, c'est pour ce soir et c'est là où on va essayer de faire un peu la différence et essayer d'attaquer dur. Sachant que c'est un terrain qui est propice au saxo, kit-car, parce qu'il y a de grandes lignes droites, des grandes allonges et qu'on manque un petit peu de puissance. Mais on va essayer de faire avec en freine un peu plus tard. Dans cette course pour la première place au podium, Olivier Payette avait donc déjà perdu quelques points. Samir Ghani, toujours bien présent. Je suis le premier à avoir menti la faute. J'ai voulu un petit peu voir quand on se lâche vraiment, c'était plus ou moins sec. Et je sais que je suis à l'aise sur le sec. Moi j'étais un petit peu trop optimiste et on est sorti, quoi. Bon, à 2 km de l'arrivée, fort heureusement, on a pu ressortir sans trop de secondes et on a limité la casse. Comment s'annonce la nuit, le spécial, ça te convient bien? Très chaud, très chaud. De toute façon, moi, il n'y a qu'une seule chose, si ça passe ou ça casse, il faut y aller, il faut se cracher dans les mains. Même si ça va être difficile, mais de toute façon, c'est dans la difficulté il faut y aller, quoi. 4 spéciales donc à venir, le juge de paix du rallye. Je pense quand même, oui, il reste Tamarin demain, ça sera quand même un gros morceau, mais je pense que quand on rentrera ce soir, les écarts vont être déjà faits. Et je ne dis pas que le rallye va être joué, mais en grosse partie quand même. Donc tu regardes devant, tu regardes un petit peu dans le rétro également, par rapport à ta position à l'heure actuelle? Là, on surveille, y a Marc Barbet qui a traîné tout le monde dans le premier passage. Je surveille Johnny Lawang dans la classe 7, parce que nous, il faut quand même qu'on essaie de remporter, c'est l'objectif, de remporter la classe 7. Et puis de faire un podium et voir devant, on est un peu entre les deux, assurer ou être quand même à l'affût, parce que je pense que devant il va se passer beaucoup de choses encore. Et Sabir qui ne croyait pas si bien dire. Premier coup de théâtre, la 206 au sortir du parc de regroupement avant cette nuit difficile, reste 12 minutes de trop sur ses chandelles. L'incontestable rapidité de l'équipe de mécano ne suffit pas. Le mal est un peu plus profond, il faut intervenir plus longtemps, mais pas question de bricoler. Le chrono tourne, 12 minutes de retard au pointage, soit l'équivalent de 2 minutes de pénalité. Olivier compte dès lors 2 minutes 27 secondes de retard sur Malik Unia, 1 minute 41 secondes sur Sabir Ghani. La course vient de vivre un premier gros tournant. Les assistances des autres concurrents, moins animés et pour cause, se démènent également pour procéder aux ultimes vérifications avant 4 spéciales extrêmement éprouvantes. D'ailleurs, il y aura plein de dégâts et d'abandon. On n'était pas au bout de nos surprises. La passion automobile avec Fouque et Vulco. Très animé le parc d'assistance, comme les spéciales de nuit d'ailleurs, mais pas très efficace pour la télévision. Mais on était tout de même là, sur tous les moments forts de cette nuit chaude dans les baquets, mais plutôt fraîche sur les hauteurs du tampon. Joël Technique Auto, votre partenaire.
Le premier bras de ponto, Malik a un boulevard devant lui, mais quelques tours de roue plus tard, c'est la casse. On le retrouve à l'assistance rapide du 23e. Le sort s'acharne à son tour sur l'équipage de la Corolla, sans prévenir, pas d'alternative, verdict sans appel. C'est fini, effectivement, ouais. Gros problème mécanique, il s'est passé, c'est des aléas de la mécanique, du sport mécanique. Malheureusement, la machine a défailli au niveau de la boîte de vitesse, bon, on ne peut plus rien faire. C'est sport, hein. C'est comme ça. Ça peut tout le temps pas toujours bien se passer. Des fois c'est les autres, cette fois c'est nous. Bon, on va prendre ça avec philosophie et se dire, tant pis, en espérant que ça aille mieux la prochaine fois. C'est dommage parce qu'on avait a priori un tour qui pouvait être bien joué, qui pouvait, comme ça s'annonçait avec les erreurs et la malchance d'Olivier, pouvait peut-être être à notre avantage. Et puis bon, là, voilà, c'est autre chose. On aura une surprise, je crois, cette année au tour. Mais tant mieux, ce sera bien pour le spectacle. On viendra quand même les applaudir. Ironie du sort sur cette même spéciale partie en 12e position et soucieux d'avaler immédiatement une partie de son terrible retard. Olivier part à la faute, perte de précieuses secondes supplémentaires avant de croiser son principal adversaire, bordé définitivement. Revitalisés, même les bobos de la 206 disparaissent alors comme par magie. Olivier signe alors les 3 temps scratch qui suivent pendant que Sabir, à son tour, doit gérer un problème d'amortisseur. On retrouve toute la bande au sortir de la dernière spéciale de nuit. Ardouin en tête, couvrant alors la route. Et les dangers des spéciales de nuit, où tous les chats sont gris, étaient encore une fois présents. Je crois que la réussite est avec nous un peu depuis le début de saison. Et donc on va rentrer chez soi, on va bien dormir, bien manger surtout parce que je le ventre un petit peu. Et là tu as ouvert la route? Oui, j'ai ouvert la route, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça me fait un petit peu peur parce que je me suis remis un peu en tête les déboires d'Olivier donc au rallye orange je crois. Surtout dans K2 on a vu quelques petits trucs pas trop clairs. Et là on a très bien roulé. Ardouin est très fort ce soir, donc à la régulière, je pense pas qu'on pourra le remonter. Demain, on verra. Mais on est là pour ça de toute façon. On va essayer de faire le maximum. Une première étape en dents de scie, hein, on débute par un premier temps scratch. Et puis on crève dans Radi. Heureusement que le temps est annulé. Ça nous fait bien plaisir à nous parce qu'on avait perdu 5 minutes dans la manœuvre. Notre-Dame et Bras de Ponto, c'est des spéciales très rapides. Donc on a surtout essayé d'assurer pour ce soir. On a essayé de rouler aussi, mais il faut dire que nos petits copains roulent très vite aussi. Maintenant, on va essayer de ramener la voiture, hein, c'est l'objectif premier parce que c'est un coefficient 6. Donc pour tous les partenaires, Fuku, Caltex, on se doit de le ramener. En colère parce qu'il y a des petits cons qui ont mis des graviers dans une épingle. J'en ai sorti, j'ai une plaque de gravier qui n'avait pas pour le passage. Et je suis sorti tout bêtement. C'est ça comment dire. Johnny Lawang également sortira dans cette ultime spéciale par 2 fois, 5 minutes dans la vue et une colère retenue. Contraste avec le joyeux luron qui suit. Super bien, on commence à la prendre un petit peu en main, hein, on commence à comprendre comment ça fonctionne, c'est pas évident. Il y aura du travail à faire certainement sur les amortisseurs, sur les trucs comme ça, pour qu'elle continue à mieux tenir à la route. Mais on tient à garder ses Pirelli, on tient à rouler avec le Boss Ecotec, donc on ne veut pas d'essence spéciale, on ne veut pas de spéciaux. On reste vraiment avec une voiture d'origine. Ton troisième sponsor, c'est qui? Dans le groupe N, Johnny Picard a mis tout le monde d'accord. Le 4 temps scratch consécutifs, Christophe Bell capitule sur ennui mécanique, seul Moulan tente de s'accrocher aux branches. C'est éprouvant, c'est dur, même si on a envie de gagner, mais c'est dur parce que si jamais on arrive à gagner ce rallye encore une fois, ce ne sera pas sans avoir battu jusqu'au fond pour pouvoir être sur ces routes. Mais c'est un très beau rallye. J'aime bien les grandes épreuves comme ça parce que c'est là qu'on voit vraiment les capacités des pilotes. Le bon et le moins bon, mais c'est vrai qu'on a eu dans le premier passage de Notre-Dame des ratés moteurs. Mais là, ça va mieux. Donc on va essayer de rattraper ce qu'on a perdu, quoi. Bon, on espère, demain en espérant qu'on est toujours là. C'est vrai qu'on a la chance d'être déjà là parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont arrêtées. Et,
L'essentiel, c'est d'être là. Malik out, Lawang en retard, Ardouin et David Grondin pas avec les mêmes moyens. Le nouveau duel qui s'annonce pour la deuxième étape donc opposera Olivier Payette, le miraculé, à Sabir Ghani, le revanchard. C'est sûr que je suis heureux parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de bêtises et qu'on vient de très très loin. Et si on arrive à faire un grand résultat, je pense que c'est pas Olivier Payette et Valérie Gagnon qui aura gagné. Ce sera Peugeot Sport et le groupe Angelo Ras. Très bien, on a eu dommage dans le premier passage de Notre-Dame, on avait des soucis de frein et surtout d'amortisseur. On a perdu beaucoup de temps. Là c'est bien, on a bien roulé. Bon, on rentre le tour, on passe déjà l'étape. On fera le compte. Je crois qu'Olivier Payette doit mettre le paquet pour remonter. Mais on va mettre le paquet aussi. Voilà qui nous promet une bien belle deuxième étape puisque Sabir Ghani boucle avec 48 secondes d'avance sur Olivier Payette. Une deuxième étape qui débute par les 3 bancs toujours aussi populaires et puis la spéciale de la montagne. Et de nouveaux coups de théâtre dans cette deuxième étape au départ de laquelle on pointait 72 équipages survivants. Une deuxième étape riche en émotions. Allez, on rappelle les enjeux. La Peugeot d'ailleurs te fait pas peur, non ? Bah oui, elle nous met la pression quand même un peu, mais je dirais on est quand même en position idéale par rapport à lui. Maintenant, c'est à lui de mettre la gomme et de prendre tous les risques pour nous remonter. Et nous, on va rouler aussi, on va pas baisser les bras. C'est sûr qu'à la régulière, la WRC est devant. Bon, maintenant, il a perdu l'aileron. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir le mettre ou non. Je pense que dans le rapide, c'est pas trop à son avantage. La spéciale de prologue, c'est une petite spéciale. De la montagne, Ravina Malheur, je pense pas qu'on aura de gros écarts. Par contre, les écarts vont se faire dans le Tamarin. On compte sur la portion rapide de la fin pour essayer d'en perdre le moins, mais c'est vrai que ça va être difficile. Eh bien d'accord, tu as eu beaucoup de chance, non ? Ouais, on peut s'estimer heureux avec même tous les déboires. On est encore là aujourd'hui. Et on verra ce qu'aujourd'hui nous préserve et il faudra rouler, essayer de réduire l'écart et passer devant. Ça va être pas de chose facile parce que Sabir il roule très bien aussi. Et il faut tout en restant prudent, mais ça va être très très dur. Très dur même puisque la 206 ne va jamais s'en remettre. Après les ennuis annoncés la veille comme anodins, les choses se compliquent un peu plus dès la deuxième spéciale de cette deuxième étape, la montagne. Testez la puissance des piles Energizer. Olivier reprend tout de même 2 petites secondes à Sabir sur les 4 km de 3 bancs. Une spéciale comme à son habitude, noire de monde. Dans la spéciale de la montagne, nouveau couac de la WRC qui lâche 39 secondes supplémentaires à cause cette fois d'un problème de turbo. Les choses se compliquent sérieusement. Seul rayon de soleil, on a retrouvé le béquet perdu la veille dans Bras de Ponto après maints appels sur Radio Ouest. On a sorti le chéquier pour le gros aileron. La voiture n'a pas été mise hors course, même si la pièce manquante et réglementaire a encore fait défaut dans Tamarin 1. Oui, on a retrouvé le béquet, on attend, on est en pleine négociation avec la personne qui a retrouvé le béquet. Il faut des négociations pour ça ? Oui, négociation, savoir, être sûr que ce soit bien quelqu'un de chez Caillé pour récupérer le béquet. Toi qui le connais par cœur, tu le trouves comment là ? Assez détendu quand même, parce que là, après tout ce qui se passe, mais bon, le problème c'est qu'il nous reste 2 minutes là. C'est assez... Ouais. Je pense que tu vas prendre... C'est inquiétant. T'as pas de problème de turbo, t'as pas de problème de béquet, t'as pas de problème de lunette arrière, t'as aucun problème, ça va ? Pour l'instant, écoute, ça va. Je pense qu'on verra mieux après le premier Tamarin. Il faut voir quels sont les écarts dans Tamarin. On va quand même bien rouler, pas prendre de risques, mais bien rouler quand même. Et puis, on fera le compte après le premier Tamarin. Je pense pour l'instant, c'est vrai qu'on a une bonne petite marge. Mais les WRC nous ont appris qu'ils peuvent nous reprendre facilement et rapidement. Donc, on fera le point après le premier Tamarin. Tu n'es pas prêt à faire n'importe quoi pour être pour être premier sur le podium ? On va faire le maximum. Peut-être pas n'importe quoi, mais faire le maximum. Bon, c'est vrai je crois qu'on a 1 minute 25 d'avance. Donc il ne faut pas gérer. Le tout, c'est de savoir combien Olivier va nous prendre dans Tamarin. Voilà. S'il nous prend 40 secondes, c'est pas réalisable. S'il nous en prend 10 ou 12, c'est faisable. Voilà. Le duel des A6 tourne de plus en plus nettement à l'avantage de Pascal Ardouin, le métronome. C'est bon, on a repris donc 8 secondes à Tonton David. Ouais. C'est 8 secondes qui sont, je pense, précieuses parce que ça risque d'aller très vite dans Tamarin.
Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a beaucoup de montées, c'est pas franchement à mon avantage. Et on verra, on fera un passage, on verra les écarts. Et je pense qu'après le premier passage, on saura qui peut remporter, qui peut aller sur le podium, quoi. Avec 1 minute 25 secondes d'avance, Sabir Ghani sait que ce sera extrêmement difficile avant 3 fois Tamarin. Mais le vent va finalement tourner définitivement en sa faveur. Le résumé. Avec un chrono de 16,35 dans le premier passage, puis 16,30 dans le second, Sabir conforte son avance. Dès le premier passage, il était clair que pour la 206, il n'y aurait plus de miracle. La mécanique a dicté ses lois aux hommes, même de meilleure volonté. Il faudra terminer sans turbo. Une petite balade de pique-niqueurs dans le magnifique sous-bois des Tamarins pour une voiture championne du monde, ce n'était pas prévu au programme. La course est pliée définitivement, Olivier est désabusé, Sabir sent souffler le vent de la victoire, modeste et bien vivant. J'ai essayé de comprendre là, c'est assez compliqué. C'est un truc qui vient, qui se branche un peu par rapport au turbo et il y a une pièce qui déconne et on ne peut pas le changer. On prendrait beaucoup plus de temps à le changer qu'essayer de le réparer au fur et à mesure et rentrer pour gagner des points. De toute façon là, même s'ils arrivent à réparer, c'est pas possible de rentrer dans les points de scratch. Donc là c'est les points de classe qui est important et on va tout faire pour essayer de rentrer le taux pour les points de classe. La voiture, le pilote, l'équipe. Jusqu'à maintenant très bien, l'équipe a bien fonctionné, l'équipage a bien fonctionné et puis la voiture a bien fonctionné aussi. On espère que ça va aller jusqu'aux deux derniers passages. De toute façon là maintenant c'est vrai, on va vraiment lever le pied et on a une confortable avance et il faut absolument rentrer. Tu auras une petite pensée comme ça quand tu rentreras sur le podium depuis le temps, tu penseras à quoi? Je crois que c'est pas fait mais gagner un tour auto c'est magique, c'est vraiment très magique. Le premier tour que j'ai remporté sur la BMW, c'est mon meilleur souvenir jusqu'à aujourd'hui. Celui-là, si on le gagne, c'est... À l'époque, tu avais versé une petite larme, si ma mémoire est bonne. Ah, une très grosse larme, et je me souviens, même avec notre fabuleux Carlos, à l'arrivée, on avait vraiment chialé comme des gosses. Là, maintenant, je dirais que c'est différent, mais pour moi, c'est une belle revanche. Une belle revanche sur moi-même, une belle revanche sur ce qui s'est passé l'année dernière et montrer qu'on est toujours là et qu'on existe encore. Tonton David, en proie à des difficultés également, voit fondre sur lui un Johnny Lawang décidé à lui ravir la 3e place podium. Il attaque, le résultat est significatif. Premier scratch de ma carrière. C'est pas beau ça. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris 18 ans. Pas beau. On n'essaye plus de rattraper, on essaye de rallier l'arrivée parce qu'on a des coupures constamment, ça nous gêne. Dans la montée ça allait, mais à chaque fois à l'arrivée de la spéciale ça coupe. Donc là on essaye de tant que possible de préserver la 3e place. Si Olivier le remonte. Donc, si on finit un podium, ça sera déjà un exploit parce qu'on a beaucoup de problèmes. Derrière l'intouchable Pascal Ardouin et Tonton David, la classe A6 offre à Willy Robert une belle 3e place et une 4e à Dominique Servant. Le tour était beau et dur, il y avait pas mal de soucis mécaniques. On a fait une sortie hier soir aussi malheureusement, donc on a perdu un peu de temps, mais là on roule pour garder notre position et pour essayer de faire des temps similaires au premier de la classe. Position qui te convient ou pas globalement? Oui, suite aux événements du rallye, oui, ça me convient très bien parce que ça aurait pu être pire. Mais c'était pas l'objectif. Enfin c'est pas grave, c'est ça la course, faut savoir accepter les 2 règles du jeu. Ça va un petit peu mieux, on retrouve le plaisir dans cette spéciale, c'est qu'on s'éclate vachement, c'est très rapide, la voiture est pas mal aujourd'hui, donc on essaye de faire des temps et de rentrer au mieux parce qu'il faut rentrer la voiture. Avant le dernier passage de Tamarin, tout n'est pourtant pas encore joué partout, on fait encore des calculs. Là, nous là, à goûter par quelques secondes du premier, là. Et que, là, entre les deux, cherche à lui, rester, connaître dans le challenge, c'est compliqué. On sait pas, j'attends les temps, on verra. Mais très dur cette spéciale-là. Ça va, ça se passe très bien. On a fait une bonne course, sans faute.
toute l'équipe de Biega et même toute mon assistance a bien assuré. On devrait normalement avec la Hollande prendre les 2 premières places du volant 206, donc c'est tout bénéfice pour le team Biega, quoi. Finalement, on les retrouvera aux 2 premières places du Challenge 206 alors que Thomas Chaussalet, pour sa première prise en main, a réussi des prestations encourageantes. Il a par exemple signé le 13e temps scratch dans Ravine à Malheur, son jardin paraît-il. La famille était au complet. Et t'es mécano toi? C'est la première. Non, pas du tout, mais... En herbe, si, en herbe. À l'époque où je courais, j'étais presque mécano. Ah d'accord. Rallyman, DB2, fil de fer, tout. D'accord, pas de problème. Et que dire de l'excellente 13e place finale de Francelin Boyer, le Saint-Trosien, sur sa saxo. On est en très bonne position au niveau du challenge et entre guillemets aussi au scratch. On assure. J'espère qu'on va pas faire de conneries et que la mécanique va tenir. Cette place au scratch, tu l'attendais ou pas? Oui et non. L'année dernière, quand on a fait un bon rallye, on a géré, on a fait 11e au scratch. Cette année, avec la Mini Groupa, on pouvait s'attendre à cette position-là grâce à de multiples raisons, les abandons des uns, les crevaisons des autres. Et il faut gérer son tour-auto de façon à ne pas connaître de petites mésaventures comme ça qui peuvent rétrograder au classement général. Les challenges Saxo et Citroën Fouque Total. Allez, on fait le point. Alors ce qui est prévu, ce qui a été dit au début d'année, si je suis premier, le premier du challenge Saxo après 4 épreuves, se verra offert la participation à la finale de la Coupe de France au mois d'octobre à Mazamet. Bon, c'est parti dans de bonnes voies aussi de ce côté-là. Le président du CSR a pris toutes ses dispositions jusqu'à présent. On devrait avoir plus de confirmations après le tour auto et on verra bien. Le CSR nous l'a bien confirmé, le premier du challenge Saxo à l'issue de la prochaine course de côte du 31 août ira à Mazamet. 60 points sont à prendre encore et il faudra donc attendre ce résultat, car on le voit, il n'y a que 23 points qui séparent Boyer de son second Céleste et 49 de son troisième Marel. Boyer devra donc gagner la prochaine course de côte pour partir à la finale de la Coupe de France. On comprend mieux pourquoi Céleste a poussé sa Saxo jusqu'au parc fermé samedi soir. Pour finir, oui. Coûte que coûte. Oui, il fallait finir avec le problème. La poulie dumper qui nous a lâché cet après-midi. On n'avait plus de direction assistée depuis les Tamarins. On a amené la voiture jusqu'au parc et l'essentiel c'est d'être là. J'espère qu'il a suffisamment crié, comme ça il ne criera pas. Dans le challenge Citroën Fouque Total, Claude Tossem, premier challenger de la classe 2 du groupe N, occupe la première place au général devant Stéphane Magnan, premier en N1 qui a cumulé 198 points dans ce tour. Bonne opération aussi pour Shan Kam en F2000, troisième au général devant Dominique Waro qui n'avait pas pris le départ. Le dernier passage dans Tamarin a été surtout fort en émotion. Johnny Lawang a pris goût à signer les temps scratch. Tonton David ne peut résister et Olivier Payette a craqué à l'arrivée devant notre caméra. 12e au général, c'est tout à son honneur. Grand respect champion. Les gens ont été très bien. Ça prouve qu'ils ont du respect pour nous. Un grand merci parce que ils ont encouragé, même si c'était dur pour nous, mais même si on était très lent, mais ils ont été très bien, ils ont découpé des trucs pour écrire notre nom et tout, et on n'en pouvait plus sur la fin et ils nous ont encouragé et je leur remercie, c'est un grand respect ce public là. On a un public réunionnais vraiment merci parce qu'on aurait pu se faire mon cadet bien sûr, mais je veux dire, non, ils ont applaudi et je trouve ça vraiment formidable, c'est des connaisseurs et c'est un grand respect et je leur tire mon chapeau. Merci à eux, et si je remercie pour eux, c'est pour tout le monde. Merci. Apparemment, Johnny revient très fort et donc il reprend une minute pas spéciale. Là, le but c'est de rentrer et rester à la 4e place et surtout d'être à l'arrivée après un début de saison un petit peu chaotique disons, et donc on est très fiers déjà d'être là et on va assurer de la prochaine Saint-Denis tout à l'heure. Il faut savoir qu'on n'a pas la même monture, ça n'enlève rien au talent de
que ton David va très très vite. Et là je refais un deuxième scratch, et bien ce scratch il est dédié à Eric. On fait maintenant le bilan dans les autres catégories, c'est parti. Dans la classe 1 du groupe N, tout d'abord, la lutte a été ouverte jusqu'à l'ultime spécial. On les écoute après Tamarin 2. Non, la bagarre n'est pas terminée. On essaye de batailler. Mais spécial très dur, ce Tamarin est très physique. Je tenais à remercier aussi mes partenaires et tout mon groupe d'assistance. Mes parents. Et voilà quoi. On roule, on surveille nos temps, on essaye, on est obligé d'attaquer et surveiller surtout notre temps, rouler et rester sur la route. Je voudrais remercier tous mes sponsors, Total, entreprise Montaigu, Marie-Paul et ainsi de suite, tous les autres sponsors, grand merci et à l'assistance. Je sais pas comment ils ont fait les autres là, deuxième passage. Bon, premier passage, j'ai repris la première place. J'espère que ça va aller, on n'a pas de problème. On va assurer maintenant, suivant comment ça va rouler deuxième passage. Finalement, le podium N1 sera le suivant. Premier Magnan de Bellevue qui a signé 9 scratchs sur 13. Deuxième Barré, troisième Elama, quatrième Lamoli et cinquième Didier Gerville. En N2 également, la lutte est restée ouverte jusqu'au bout après l'abandon de plusieurs ténors, dont Jasmin Damour qui avait dominé toute la première étape. Signalons également la belle performance de Laurent Bell qui a été obligé d'abandonner lors de la 10e spéciale, de même que Galichet qui avait beaucoup trop de retard à combler. Du coup, ce sont Marcelli, Tossem et Mourgama qui se sont livrés à une belle lutte pour le podium. Il faut aller jusqu'au bout, garder la bonne voie comme tu dis. Hein, rester sur le rail, c'est plus difficile dans Tamarin. Hein. D'accord, c'est très piégeux. Mais ce qui a plaisir à voir, c'est voir tous ces gens qui aiment le sport automobile qui sont présents tout au long de la montée. Je les remercie tous, ainsi que tous les sponsors et l'assistance qui participent à l'évolution de cette voiture. Hier, on a eu quelques soucis dans Notre-Dame. Mais aujourd'hui, on essaie d'attaquer pour essayer d'avoir le groupe N, classe 2. Maintenant, Mogama, il est devant, on verra. Mais là, je remercie mes sponsors principalement parce que sans eux et mon assistance qui fait un travail formidable. Marcelli conservera pour 6 secondes sa première place devant Tossem et Mourgama. Le quatrième Ray Roux, cinquième Laurent Payette, satisfait de l'organisation malgré une petite pique. C'est bien tracé, hein. Il y a un coup de chapeau à l'organisation. C'est vrai que jeudi soir, ils m'ont un peu déçu. Ils ont passé les 60 premières voitures à la télé. Et alors que nos petits équipages, on se bagarre pour avoir quelques sponsors qui étaient contents de voir la voiture enfin. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion de passer le travail de voir la voiture sur les spéciales. Et je comptais là-dessus pour voir. Là-dessus, m'ont déçu l'organisation. Mais sinon, le tracé, j'ai rien à dire. En N3, coup de chapeau tout d'abord au Adolphe et à Papa Guy, à travers qui nous saluons tous les parents qui s'investissent corps et âme pour que leurs enfants participent aux courses automobiles. Et ils sont nombreux. Il vient de dire quelque chose d'intéressant. Il avait pratiquement des larmes dans les yeux en disant que si c'était pas vous, il ne pourrait pas pu courir. C'est vrai ou pas? Non, comme moi j'adore le sport automobile. Ouais. Et les enfants, c'est des gens bien pour nous, c'est des orientants bien pour nous, avec nous. Et bon, on va les aider. C'est vrai? Ouais. Bah oui, c'est nous qui fait. Ils veulent pardonner. Ah oui, c'est nous. Oui, ah oui. Le chéquier et carte bleue, tout. Le chéquier et carte bleue, on n'a pas. Ah, d'accord. Il y a que le porte-monnaie. Non, le porte-monnaie, voilà. Et j'espère voir rentrer la voiture. Cette victoire, elle est compensée pour 2. Celle du rallye Fiat à laquelle nous n'avons pas eu beaucoup de chance. Donc celle-là, on dédie à mes parents, à qui je remercierai jamais suffisamment, et au garage Bichet qui ont travaillé 24 heures sur 24 pour qu'on puisse avoir cette voiture pour le tour. Je les remercie du fond du cœur. On a eu 2 déchappages de pneus. Ça nous a coûté 7 minutes. La classe, c'est tellement un bon classement dans le groupe des Yadjoni. Et pas mal de place au scratch, mais enfin, c'est la course. On n'y peut rien, c'est comme ça. On essaye de remonter Dominique Lenormand pour l'obtention de la classe. Enfin, l'écart est quand même conséquent. Il nous reste encore 49 secondes à rattraper. C'est faisable ou pas d'après toi? Comment? C'est faisable ou pas? Ben écoute, là on prend les risques maximum depuis 2 spéciales. On rattrape à coup de 30 secondes, enfin c'est pas évident. À 2 spéciales de l'arrivée, tout était donc encore possible pour la victoire.
Non, la bagarre n'est malheureusement pas terminée puisque, en fait, bien qu'ayant profité du malheur de Philippe Maître qui avait crevé, on s'est retrouvé devant et là il faut gérer. Et c'est vrai que je suis moi à bout de souffle parce que bon ben j'ai plus j'ai un grand âge, je dirais. Et ben il faut faire avec et il faut gérer et la mécanique et la condition physique du pilote, quoi. Pardon ? Encore deux spéciales. Je pense que si on passe la prochaine là, quand on sera dans notre jardin à la montagne, psychologiquement je serai mieux. Pour 9 dixièmes de seconde, Dominique Lenormand maintiendra finalement son avance sur Philippe Maître qui aura signé 8 scratchs. Troisième, Adolphe. Quatrième, Sam Kaufrève qui aura réussi une belle course également. Cinquième, Rajoël dont l'épouse de copilote a dû faire de la muscu tout au long de la deuxième étape en bloquant le levier de vitesse. Vivement la nouvelle boîte car le potentiel de cette auto mérite d'être davantage exploré. Le groupe 1 remporté par, Johnny Picard a pour dauphin David Amiel, récompensé de sa régularité tout au long de cette épreuve, même s'il est vrai qu'il en a bénéficié de nombreux abandons. Cette année quand même ça marche plutôt bien, non? Ça marche dans la mesure qu'on investit. Donc cette année j'ai décidé de m'investir à fond dans la voiture pour pouvoir justement prouver aux jeunes pilotes qui arrivent en Subaru et autres, que même si on a pris un peu d'âge, on est encore dans le coup. Donc je continue comme ça. 40 bientôt. Ouais, tout jeune, mais bon, par rapport à ces jeunes loups qui arrivent déjà, qui ont 26, 27 ans, j'ai atteint l'âge pour arrêter, quoi. Mais bon, je continue quand même. Ça coûte cher comme ça, un rallye comme ça avec une Subaru, quoi. Ben, si tu veux, moi je vois pas trop la différence parce que je l'ai construite en 96 et à ce jour elle court toujours, c'est juste une question d'entretien de véhicule. Donc bon, c'est sûr qu'il faut un budget minimum 150 000 francs, quoi. Ça aurait pu être mieux, mais bon, on connaissait pas la voiture, donc comment ça pourrait être mieux, parce que bon, la voiture a un beau potentiel, mais moi-même je suis pas à 100% avec la voiture. Mais bon, sinon ça se passe très très bien. Tu rentres dans la position physique quand même atteint, non? Oui, ça va. On peut dire qu'on est satisfait par rapport aux reconnaissances qu'on avait fait. On s'est pris au dernier moment, donc on n'a pas eu vraiment le temps de reconnaître et donc on est satisfait de notre position. En F2000 enfin, survol de Danny Waro qui remporte la classe 13, 8e au scratch tout de même. La classe 14 revenant à Dominique Waro, la classe 12 à Freddy Shankam, content de finir. Ben apparemment, je ne sais pas si c'est le support, on ne sait pas si c'est le cardan, on verra ça à l'assistance. Ah ben il faut assurer, on va essayer d'assurer, on va être au moins à l'arrivée. Le podium final au Barachois avec les dernières impressions et un très grand vainqueur, Sabir Ghani. Et une autre certitude, c'est que Olivier Payette est bien l'un des chouchous du public, avec Valérie et Lucas désormais. Même s'il courait dans une voiture beaucoup moins médiatique, il serait toujours très apprécié. Et ça, c'est très rassurant. Le moment le plus dur dans ce rallye pour vous, c'était quoi? Le plus dur, c'était, je crois, aujourd'hui, finir avec cette grosse panne mécanique et surtout au niveau moral. C'est surtout ça qui était très dur. C'était le moral qui était vraiment à plat. L'objectif, ça va être quoi maintenant? L'objectif aujourd'hui, ça peut être que le championnat, on se fixe. On fera en tout cas tout pour être à la confiance de notre public, enfin du public. Pour honorer leur confiance parce que vraiment ils ont été vraiment formidables. Ce soir, il y a une pensée pour quelqu'un de particulier? Tout à fait, une pensée pour mon frère qui me manque beaucoup et là ce soir j'ai une grosse pensée pour lui et ça me touche vraiment, ça me fait mal. C'est pour lui que je voulais vraiment être là ce soir et j'y pense beaucoup. On a la voiture donc pour un an. L'année prochaine, je sais pas, il faudra. J'ai aucune idée, il faudra. Pour l'instant, on rêve la WRC quelque part. Mais je crois qu'on rêve tous de la WRC. Maintenant je suis pas venu là pour piquer la WRC à Olivier.
Moi, je me suis mis en tête que j'ai un an chez Peugeot. Et puis, écoutez, si Michel Caillé veut prolonger mon bail, je signe dès demain maintenant. Bon, je sais pas, on verra quoi. Une classe A6 Super 1600 au kit car qui est appelée à prendre de plus en plus d'intérêt. Dans le classement du championnat d'ailleurs, les positions sont significatives. Pascal Ardouin a pris une très grosse avance devant David Grodin qui pointe assez loin mais a mis fin à la mauvaise série. C'était le but premier dans ce tour. Dominique Servaux qui sur sa Saxe rouge défend également les couleurs de la Maison Fouque est actuellement 3e. En net progrès, le pilote dionysien vu son jeune âge possède une belle marge de progression et se mêlera sans doute à la bagarre de plus en plus souvent. En tout cas, il a la pêche. Il est actuellement ex-aequo avec 138 points avec Willy Robert juste devant Nazir Bangui, 135 points, deux autres sacrés concurrents. En A7, outre Sabir Ghani, il y a désormais Johnny Lawa. Troisième place podium, ajouté à la victoire de Sébastien Loeb l'année dernière. Il doit être hyper content ce soir, non? Ah, il doit être un patron content déjà parce que je travaille chez lui. Et puis il doit être content parce que il a sur 5 voitures au scratch, il en a 2. Et une belle Xara. D'autant plus que demain je crois que c'est son anniversaire, donc bon anniversaire patron. Sabir Ghani, encore plus. C'est une très très grande victoire en soi parce qu'on a monté ce programme de façon totalement privée. C'est vrai que c'est pas facile, on s'est beaucoup sacrifié, nos partenaires, même moi-même je me suis sacrifié, Zach aussi. Et on a même du mal à finir à boucler la fin de la saison. Mais là où c'est bien, c'est que c'est une petite équipe qui a beaucoup de cœur et tout le monde marche dans le même sens, tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie de faire quelque chose de bien et le résultat est là. Je crois que quand tout le monde a envie et tout le monde se comprend bien, forcément on arrive à quelque chose. C'est plus facile d'être privé qu'officiel au PSR? Ah oui, sans problème, il n'y a pas photo. Le classement du championnat de la Réunion maintenant à l'issue de ce 33e tour auto est le suivant. Sabir Ghani vire en tête avec 348 points. Un point d'avance sur Pascal Ardouin, 347, 3e Olivier Payette, 318 points, 4e Malik Unia, 282 et 5e Johnny Picard, 246. À la 6e place, on retrouve Johnny Lawang avec 180 points. Le prochain rendez-vous a été décalé donc dans l'Est à Saint-Benoît avec le rallye de Saint-Benoît. Ce sera les 19 et 20 octobre prochains en même temps que le Grand Raid. Tiens, allez, salut pour l'instant, bonne soirée, à très bientôt. Well,